les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Wouhou. Je suis toujours aussi malade, malgré tous les messages de prends soin de toi, bon rétablissement. Les amis, ah là là. J'avais une phrase de La Belle et la Bête dans la tête du Chandelier. La vie est un supplice pour un domestique sans office. Ou un truc comme ça, je sais plus. Je l'ai vu il y a pas longtemps avec ma fille. La Belle et la Bête lui faisait très très peur quand elle était petite. Parce que c'est vrai qu'il est très sombre, ce dessin animé là de Disney. Surtout au niveau du château, tout ça. Enfin, c'est quand même assez sombre, à part le début où elle est la petite chanson dans la nature, enfin dans la nature, pas dans la nature, mais dans le village, tout ça. Mais c'est vrai qu'après c'est un peu sombre. Et je me rendais pas compte que ça lui faisait peur, mais en fait elle était effrayée. Et là on l'a regardé il y a pas longtemps et elle m'a même dit maman, maintenant c'est mon film préféré de Disney. Je me souviens que c'était, je crois, le premier film dans lequel ils ont utilisé la 3D pour faire l'animation caméra du plan où la Belle et la Bête dansent ensemble dans le salon des festivités. Et je me souviens que j'avais vu un reportage où ils expliquaient justement qu'ils avaient fait appel à la 3D juste pour le mouvement de caméra qui tourne autour d'eux quand ils dansent et tout. Bah oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le crochet et tout ça? Bah les amis, j'ai eu le webmaster ce matin pour le site et parce qu'au début j'avais eu un commercial. En fait je pensais que c'était un webmaster et là ce matin c'est le webmaster qui m'appelle et en fait on s'est pas du tout compris. Pas du tout. Moi ce que je veux c'est un e-commerce. Alors comme j'avais fait, vous savez normalement, si vous suivez les vlogs assidûment, que j'avais fait mon e-commerce toute seule sur Shopify. Et je m'étais bien pris la tête. Enfin, c'est un peu pour ça en fait que j'ai dû arrêter. C'est trop de travail. En fait, c'est un travail à part entière. Et en fait, on s'est pas du tout compris. Lui, il m'a vendu on peut appeler ça comme ça, hein, un site vitrine avec option boutique, mais dans lequel il faut que moi j'envoie les PDF de création que j'ai fait. Ben non, ça maintenant en fait. Moi quand j'achète un PDF sur Etsy par exemple, j'ai le PDF tout de suite. C'est pas la personne qui m'envoie le PDF, en fait c'est automatique. Sinon je pourrais pas l'avoir tout de suite. Imaginez, je sais pas, je suis aux toilettes. L'exemple pourri. Je suis en train de faire la cuisine. Hein? Je sais pas. c'est pas... Ah, non. Du coup, le commercial slash webmaster, que je pensais qu'il était webmaster, va me rappeler parce que l'offre va être différente, les amis. Alors, moi, je sais que pour avoir essayé Shopify... Bien sûr, il y a un tarif par mois pour tenir la boutique. Si on prend le moins d'options, enfin, si on se limite au fait aux options essentielles qui sont les trucs de paiement et tout ça, ça reste quand même peu cher par mois. Et là, ce qu'ils me proposent, voilà, donc je sais pas, peut-être que je vais chercher plus un webmaster avec qui je vais bien m'entendre sur la partie créative sur Shopify, puisque c'est un domaine que je maîtrise. Enfin, c'est un site que j'arrive à gérer, on va dire. Je maîtrise pas, non. Mais en tout cas, je sais le faire fonctionner comme un site de vente, en fait. Donc, je vais essayer de faire ça. Ce qu'ils proposent, c'est carrément un forfait par mois. Mais ça me convient pas, en fait. De payer un forfait par mois alors que je sais comment ça fonctionne. C'est fou, hein, mais c'est toujours bien de savoir un minimum les choses, les amis. Un minimum. Pour pouvoir se défendre dans ce monde. Oh là 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 là, qui n'est pas facile. Ce matin, je suis partie faire une balade revigorante, rafraîchissante. Et voilà, j'ai filmé des petites images. Je sais pas si je vais réussir à sortir cette semaine, parce qu'il fait vraiment pas beau, il fait humide. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini mon pull. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, vu que c'est la moi du futur, là. Alors, vous savez quoi?
je ne pensais pas que j'allais l'aimer autant. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de top-down et je m'étais vraiment habituée aux pièces larges. Enfin, il est quand même un peu large, hein, faut pas se mentir. Je vais pas commencer à faire des trucs moulants. Mais je sais pas, j'ai réussi à faire quelque chose. Je suis très contente. D'ailleurs, je me suis dit, j'ai tout noté de toute manière, mais je me suis dit, mais ça, ma petite, tu devrais te le garder dans un coin. Comme ça, si jamais t'as envie de changer de point, t'as au moins les mesures, les machins. Parce que j'aime beaucoup comment il me va, en fait. Il est tellement sympa, je vous jure. Il est simple, alors il pique un peu parce que c'est un fil, attention, c'est du c'est du bon fil, hein. La Moby, je crois qu'il y il y a un peu de laine dedans. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que c'est un pull d'hiver, hein. Donc je mettrais ça avec un sous-pull. Mais je l'adore en fait. Col rond, enfin col en top-down en rond. Et alors, vous voyez, il est un peu large. Donc il me colle pas, mais j'aime bien le tomber. Il est même très chic en fait. Très chic. Et en fait, ce que j'ai fait, les amis, et qui change tout par rapport aux autres modèles. Enfin, je crois que je l'avais déjà fait, mais je me souviens plus trop. J'ai fait des diminutions, en fait, ici, au niveau de dessous des bras. Je sais pas si vous avez vu le vlog de la semaine dernière. Quand je le mettais ici, ça bavait énormément ici, là, sous le bras, parce que je le voulais grand, donc il n'y avait pas d'autre moyen. Et ben en fait, j'ai commencé la manche par un tour, diminution ici, en bas, en haut, non, parce que ça va se voir, c'est moche. Et alors, ça fait des petites manches fines, enfin pas trop larges, hein. Et voilà, et franchement, je ne pensais pas que j'allais l'aimer autant, voilà. Il est simple, il est élégant, je peux le porter avec les bonnets, parce que comme j'ai utilisé, enfin c'est la Moby, et qu'il y a des bonnets que j'ai fait, mes bonnets, il y en a qui m'ont dit c'est des bonnets pour enfants. Oui, c'est des bonnets pour enfants, pour adultes, pour tout le monde, vous savez, les bonnets... je sais plus comment, magique, tête magique avec les papillons, les fraises et tout ça. C'est le même fil de base que j'ai utilisé et voilà. En tout cas, dans la semaine, je vais vous faire des petits looks. Je sais que vous aimez bien les looks, moi aussi. Et surtout, je me suis acheté une paire de bottes Massimo Dutti sur Vinted. Des bottes marron, vraiment peu chères, c'est super Vinted les amis. Pour la seconde main, enfin, si vous voulez trouver des pièces qui sont de bonne qualité, par exemple là, les bottes, c'est du cuir marron, sur du talon, haute. Moi j'adore ce genre de bottes. Je vous les montrerai de toute manière. Vinted, vraiment Vinted. Si vous trouvez une petite boutique, un petit vendeur qui est sérieux et qui est bien noté, et voilà, vous voyez que les produits sont... Bah franchement, c'est super bien, vraiment. Sur ce, je vais vous laisser les amis. Là cette semaine, je travaille sur un tuto membre et le tuto de la semaine prochaine, je ne sais pas encore quoi faire. Mais je me laisse un peu de temps pour la réflexion. Et puis voilà, je vous dis à plus tard.
Alors les amis, c'est parti pour... Alors je vous ai fait 1, 2, 3... Attendez, je sais pas compter. Oui, 3 looks. Ça va, 3 looks. Avec le petit pull beige, le petit pull blanc. Alors je vais vous commenter un petit peu tout ça. Le premier là, donc j'ai mis les bottes que je vous ai dit que j'avais achetées sur Vinted. Elles sont marron, un cuir marron. Cette petite jupe, il me semble que je l'avais achetée chez Mango il y a des années. Hein. La fermeture, c'est des boutons. J'aime bien. Alors, ce que j'aime moins, c'est les, vous voyez les bouts de fil là qui tombent. Je l'ai mise avec une petite ceinture marron. Je sais pas pourquoi je vous l'ai pas montré. Mais la ceinture, bah, comme on la voit pas de toute manière, c'est pour ça que je vous l'ai pas montré. Elle va avec les bottes. Et là, je l'ai essayé avec le manteau dont je vous ai parlé dans un des vlogs que j'avais acheté chez Zara qui m'a coûté 40 €. C'est pas un manteau d'hiver, hein, mais vous voyez, ça matche bien, moi je trouve. On peut mettre des collants couleur beige ou... Je sais pas, j'aurais pu... Mais j'ai pas assez de collants. Désolée. Mais c'est joli, ça affine un petit peu la silhouette. De toute manière, ce manteau, je vous l'ai déjà dit. Et surtout, je peux le mettre avec ce pull. Parce que vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit ce pull, enfin que le manteau, j'avais pris en taille XL. Et en fait, c'est plutôt une taille L, quoi. Enfin, je sais même pas c'est quoi comme taille, parce que je peux pas mettre mes gros pulls avec, comparé à l'autre que j'ai depuis très longtemps. Le prochain look, et c'est un look un petit peu spécial, hein, voilà. La robe, bon, vous allez m'engueuler, je sais, vous allez m'engueuler, je sais, vous allez m'engueuler. Mais je l'ai acheté chez Temu parce que je l'avais vu dans une de pubs qui passait, vous savez, vous êtes sur Instagram et puis il y a des pubs là tout d'un coup qui passent, ou vous êtes sur YouTube et puis il y a des trucs, et je l'ai vu et en fait j'ai cliqué et j'ai vu que c'était Temu. Enfin, c'est une robe que j'aime beaucoup. Elle est de bonne qualité. Elle était pas donnée non plus, hein, il me semble. Mais bon, voilà. Je ne conseille pas, hein, Temu. Vous savez très bien ce que j'en pense. Mais je l'aimais tellement, la robe. Elle était vraiment pas chère. Enfin, je sais pas si c'est cher, pas cher. Je sais plus combien je l'avais acheté. Mais pour moi, c'était... Surtout, j'étais tombée amoureuse de la robe, quoi. Alors, donc c'est une robe avec des poches, et là je l'ai mise avec les bottes. J'aurais pu très bien les mettre avec mes Doc Martens, vous savez, les Doc Martens marron, que je vous ai déjà montré, ou avec mes Docs classiques noirs, et j'ai mis le petit pull par-dessus, hein. C'est une robe en fait, donc vous voyez, c'est pour vous montrer que vous pouvez mettre votre pull sur une robe. C'est une robe à manches longues, avec des poches, ou avec une jupe, mais je trouve que avec une jupe en fait, déjà j'ai pas de jupe d'hiver, mais je trouve que les carreaux de cette couleur là, ça va très bien avec la couleur du pull et bien sûr le marron des bottes. C'est original et c'est joli, je trouve, c'est mignon quoi. Voilà pour ce look. Et le dernier look, c'est un jean. C'est un jean que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Almé. Pas Alma, mais Almé. Ils font... Alors, ils sont... comment dire? C'est une marque qui fait des vêtements pour toutes les morphologies, toutes les tailles. Et le jean que j'ai acheté là, celui-là, je ne me souviens plus du nom. Il a un nom. Si je le retrouve, je vous le mets dans la barre d'infos. Ce n'est pas un partenariat du tout, hein. Je l'ai acheté avec mon argent. C'est ma soeur qui m'en avait parlé de cette marque et ce jean. Je l'adore. J'ai d'ailleurs acheté une version bleu clair que j'aime moins parce qu'il est un peu plus long, mais il a la même coupe. Et ils sont stretch. Alors, je vais vous montrer. Voilà, il a des poches à l'avant. C'est une taille haute. Je le mets souvent. D'ailleurs, je crois que je vous le montre souvent. Parce que vraiment il est super confortable, je sais pas, je l'adore. Avec les coutures qui sont visibles, des coutures couleur blanc crème.
voyez, ça rappelle un peu le pull. Je trouve que ça va bien ensemble. Et pareil, là, j'ai laissé en fait les bottes, les bottines. On peut carrément mettre des Santiago marron avec. Je trouve que... Enfin, perso, je pense que ça aurait été encore mieux, mais j'en ai pas. Et ce jean, il est vraiment super confortable, les amis. Il est stretch, très stretch. Il est doux, le jean est doux, il est de très bonne qualité. Voilà, c'est pour ça que j'en ai que 2 de cette marque-là, parce qu'ils sont pas donnés. Enfin voilà, le look avec un jean, comment ça rend, quoi. J'espère que mes petits looks vous plaisent. J'essaye à chaque fois d'essayer de trouver des... Bon, enfin, j'ai pas énormément de vêtements. Je me rends compte que j'ai surtout des trucs... Je porte souvent les mêmes choses, quoi. Bon, à la maison, là par exemple, j'ai un pantalon que je vous avais montré en velours. J'aime beaucoup le velours. Voilà, avec le petit pull. À la maison, je m'habille pas comme ça. C'est quand je sors que je m'habille comme ça, mais pour tout type de sortie, en fait, j'essaie de bien m'habiller, m'apprêter pour... c'est l'occasion de porter les choses que l'on fait aussi. Et c'est vrai que ce pull, en fait, il est super parce que vous pouvez le mettre avec tout. Avec un short, avec un shorty, avec, vous voyez, des cols en couleur marron, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Il est parfait, Mike, je te dis, il est bien pour tout. Tout. Bon voilà les amis, je vais continuer à travailler et je vous dis à plus tard. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Coucou les amis, nous sommes mercredi et j'ai fait ce petit col. Vous aurez le tuto demain, lundi, parce que une de mes abonnées me l'a demandé. Et je le trouve très sympa. Alors au début, j'étais pas très chaude pour le faire parce que c'est un projet qui est assez facile. En fait, c'est des granits hexagones, hein, 5 côtés.
Mais en fait, finalement, je me suis dit, bon, je vais le faire parce que ça peut être toujours dans les idées de cadeaux de Noël. C'est très rapide à faire. Vous pouvez les faire avec des couleurs de Noël, par exemple. J'ai pensé, pourquoi pas, comme l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'avais fait des pulls sans manches à tous les membres de ma famille. C'était un truc très basique, c'était un pull sans manches avec des éléments de Noël décoratifs, des éléments de Noël. Donc tous les pulls étaient rouges, avec vert et blanc, vous voyez. Donc, et jaune, je jouais avec les couleurs de Noël. Donc je me suis dit, mais ça le problème c'est que les hommes vont pas vouloir porter un col. Mais par contre, c'est une très jolie idée de cadeau. Parce qu'on peut placer ça sur une chemise blanche, par exemple, ou noire. Faire ressortir le col. Et c'est classe, enfin, c'est très joli. Voilà, je les ai fait un petit peu colonne aux couleurs de l'automne. Parce que j'aime bien, en fait, ces couleurs-là. Mais encore une fois, je vous dis, si vous changez les couleurs, vous pouvez faire plein de cols différents. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, peut-être que je vais l'offrir à ma cousine qui est jeune. Elle aime beaucoup les choses faites main. Et je pense que oui, ça peut être sympa voilà, d'avoir un petit truc comme ça au crochet. Voilà les amis. Et dans les prochains ouvrages, ce que je vais faire aussi, c'est une demande de Hélène, ma petite Hélène Luc, qui est une fidèle abonnée, une amie. Elle m'a demandé un pull sans manches, basique. Je vais faire un truc très basique, col en V. Peut-être lui faire un point élastique ici au niveau du col en V, ici au niveau des côtés, vous voyez. Avec parce que j'ai pas mal de Moby encore. Donc, et comme j'aime beaucoup ce fil, je trouve que ça peut être pas mal. Moby marron comme ça. Je vais essayer je vais commencer à dessiner un petit patron, voir les emmanchures, le col en V, comment je vais le travailler. Et puis voilà. D'ailleurs, ça peut être une très bonne base. Aussi, pour celles qui ont envie de le customiser, par exemple, qui ont envie de leur placer des petites épingles avec des nœuds de Noël, par exemple, ou enfin, je sais pas, mettre des décorations de Noël dessus, le faire rouge, le faire blanc, le faire vert, vous voyez. Mais ouais, tout simplement s'en servir comme pull sans manches. Et pareil, par-dessus une petite chemise, comme j'ai là, un dessous de pull blanc. Voilà. Idée facile. Moi là, je prends que des choses qui sont rapides et faciles avant Noël, parce que moi aussi, il faut que je m'occupe de mes cadeaux, les amis. Mais voilà, je trouvais que c'était une très bonne idée, donc comme le col, je trouve que c'est une très bonne idée. Si vous avez d'autres idées comme ça, rapide à faire, efficace, je prends. Voilà. Voilà les amis, bon, j'arrête pas de dire voilà. Je vais continuer, je vais m'attaquer au pull sans manches, là, je vais commencer le dessin, et je vous dis à plus tard.
les amis, nous sommes samedi 14. Je suis très en retard avec ce vlog. Je suis encore malade. Et alors, pour le site, finalement, avec les personnes là, ça coûte vraiment trop cher. Surtout en comparaison avec vous vous souvenez, j'avais fait une boutique en ligne, donc je sais à peu près combien ça coûte. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que soit je vais le faire toute seule et du coup je vais prendre une semaine pour faire le site. Comme c'est en fait du e-commerce téléchargeable, c'est-à-dire c'est du numérique, il n'y a pas besoin d'envoyer de colis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Donc je ne peux pas, pour les personnes qui m'ont demandé est-ce que je vais pouvoir vendre mes affiches et tout ça, c'est pas possible. Donc ça voilà. Ou alors je demande à ma tante qui est webmaster et voilà, je le fais avec elle. Ça c'est pour le site, donc je vais le faire, mais bon, si je dois le faire toute seule, je vais prendre mon temps. Sinon, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc demain on est le 15, nous sommes le 15, donc vous verrez ce vlog. Je ne sais pas si je vais en faire un pour la semaine prochaine parce que je suis en retard sur ma fête. En fait, cette année, on va se réunir toute la famille. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé et on va faire un grand repas, tout ça. Donc, j'ai plein de cadeaux à faire, les amis. Bon, comme d'habitude, hein, chaque année, moi, je m'y prends très à l'avance. Donc là, j'ai presque tous les cadeaux, mais il m'en manque. Je chuchote. J'ai pas fait la déco de Noël, hein, donc là aujourd'hui, cet après-midi, je vais vite là, je vais monter ce vlog pour pouvoir aller faire quelques courses à Intermarché. Avec ma fille, on va faire la décoration de Noël. On n'a pas décoré la maison. En même temps, j'ai très peur que les chats y grimpent sur les sapins. Enfin, ils font plein de bêtises en ce moment. C'est là, Walter, le 27 janvier, il aura 1 an. Donc normalement, il peut être opéré. Je ne sais pas si je vous avais expliqué ça, mais les Maine Coon, il ne faut pas les opérer tout de suite. Il faut attendre 1 an, 1 an et demi pour qu'ils continuent à bien grandir en fait. Pour pas altérer leur croissance, parce que ça peut ensuite... en fait, si on les opère trop vite, trop rapidement, ils ont des problèmes après osseux, aux articulations, je crois. Donc, pour pas prendre de risques, moi, j'ai décidé d'attendre. Kiki, elle pouvait être opérée à partir de 6 mois. Et Kiki, là, elle a 5 mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là, elle vient d'avoir 7 mois, les amis. Je vous dis pas, à la maison, elle est retournée tous les matins quand je me lève. Là, ce matin, ils ont fait tomber une boîte d'œufs entière. Faut que je les sépare tout le temps. Alors, en plus de ça, Walter, les deux, ils se font du mal. Là. Ils s'attrapent par l'arrière, là, et puis ils mettent leur croc. Donc, ma fille, elle a soigné Kiki, elle avait des plaies. Donc, faut pas que j'oublie de prendre de l'antiseptique machin là, je suis speed à Intermarché. Bon, bref, ça c'est les chats. Faut que je les opère. Et j'ai commencé le pull de Hélène, de Hélène. Peut-être que je vais l'appeler pull Hélène. Voilà, le pull de ma petite abonnée. J'ai commencé avec un point super sympa, ça s'appelle Arrête Kiki. Ça s'appelle maille serrée en V. Voilà. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que bon, il y a un petit peu de relief, mais surtout comme une sorte de relief vertical. J'ai fait ici mon point élastique en demi-bride et pas en maille serrée cette fois-ci. Et voilà, je vais le faire simple, en col en V. Et ce que j'aimerais, c'est que ici, là, au niveau du col en V, il y a un point élastique que je sais pas, si je ferais en... Bon, ça c'est sûr, je ferais en bride en relief avant, bride en relief arrière. Mais vous savez surtout qu'ici, ça diminue et ça fasse très joli. Pas que ça fasse superposé. Souvent, en fait, quand on fait un pull en V, un pull en col en V, et qu'on rajoute un point élastique, c'est un peu embêtant.
au niveau ici du col. Mais il y a une astuce, c'est les diminutions. Mais j'ai déjà dû vous apprendre quelques diminutions comme ça en point élastique dans certains pulls que j'ai fait. Donc voilà, au niveau des tutos, je ne sais pas les amis, peut-être un tuto par semaine. Là, honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un vlog la semaine prochaine. Donc dimanche 22, ça m'étonnerait, vous voyez. Ensuite, le dimanche 29, c'est sûr que non. Donc ils reprendront que en janvier, les vlogs. Et oui les amis, hein. Mais vous aussi, hein, vous devez préparer vos fêtes, vos trucs, machin. Donc voilà. On va se revoir en janvier, en pleine forme, pour fêter la nouvelle année. Sinon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce petit vlog vous a inspiré, je perds mes mots. Je vous fais plein de bisous, plein de gros câlins. Surtout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. On va voir s'il y a des nouvelles résolutions. Et on se retrouve l'année prochaine, hein? Dans la joie, la bonne humeur et le crochet en main. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!